Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, c'est vrai que je me pose des questions sur le passage entre les générations des personnes des années 40, la génération de mon père, la génération de ma mère, et la génération de mes tantes, de mes oncles, et la génération de leurs enfants. Alors, c'est vrai que lui, le modernisme, les plans d'urbanisme que les maires successifs de Capesterre-Belle-Eau ont pris pour améliorer les conditions et les cadres de vie des habitants étaient en marche. Étaient en marche. Et ceux qui ont pu en bénéficier sont les plus heureux. Et ceux qui n'ont pas pu en bénéficier, comme les habitants de Cayenne, ou Routier, ou Foncacaro, je pense que c'est Cayenne, plutôt Cayenne, j'ai constaté dans les années 90-93 que c'était des gens un peu délaissés. Les habitants à Capesterre, les quartiers de Cayenne, étaient des personnes, dans ce quartier, c'était des habitants délaissés. Mais peut-être ça a changé, parce que j'ai pu remettre le pied, ça fait 30 ans que je n'ai pas remis les pieds en Guadeloupe, en 93 à 2014, ça fait 21 ans. Donc, je ne sais pas si les maires ont changé la vie des personnes vivant à Cayenne. Donc, il y a Routier, il y a Foncacao, il y a pas mal de quartiers dans les communes à Capesterre. Mais moi, je fais partie de la nouvelle commune, du nouveau quartier, les Flamboyants, où nous étions des anciens des quartiers de Brest, moi, je viens de le dire. Mais il y a eu un panache, il y a eu un mélange. Lorsque le plan d'urbanisme a été mis en place, nous nous sommes retrouvés avec les anciens de nos anciens quartiers, mais aussi avec des nouvelles personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, etc. Mais l'accueil s'est très bien passé. Mais on sentait qu'il y avait quand même un peu de distance, un peu de respect, parce que on a gardé entre nous, les personnes des anciens quartiers de Brest, on a gardé des liens très forts, qui étaient le dernier rempart à la vie moderne, parce qu'on ne savait pas comment se projeter dans cette vie, dans cette modernité. On ne savait pas comment refaire surgir une nouvelle manière de vivre ensemble. Et je pense que les gens, petit à petit, sont restés au niveau de leur maison, qu'ils considéraient comme un point de réussite sociale, puisque de maison en bois passer en maison en parpaing, en maison en briques, en parpaing, en dur, c'était une nouveauté, c'était une évolution pour beaucoup d'entre nous. Mais tout de même, j'ai constaté que lors de mon passage en 93 à Capesterre, j'ai constaté que il y avait certains de ma famille qui continuaient à aller parler à des anciennes familles qui, leurs maris sont partis, que c'est certaines femmes qui se sont retrouvées seules et qui étaient des voisines de longue date, que nous avons continué à garder certaines relations liées au passé, liées à la manière de vivre comme avant, tout en participant à l'évolution des fêtes, des nouvelles fêtes, les nouvelles festivités de Capesterre, et tout en découvrant d'autres personnes mais qu'on ne considérait pas comme
des anciens, mais comme des contacts occasionnels, voilà. Je pense que c'est ça qui a dû se passer. Mais vous voyez, c'est deux chocs, deux mentalités relationnelles, la nouveauté et l'ancienneté. L'ancienneté, on fait beaucoup plus confiance à quelqu'un qu'on a toujours vu, qu'on a toujours connu, qu'on a toujours eu des démêlés avec elle, mais l'amitié est là, la convivialité est là, et un nouveau mode de vie, de nouvelles personnes, de nouveaux voisins qu'on n'a jamais connus, et que je ne sais pas comment les gens voilà, mais qu'on n'allait pas souvent chez eux parce que chacun, vous voyez, le fait de chacun restait chez soi maintenant. Avant, chacun ne restait pas chez soi. On allait devant la porte de tout le monde avant. Mais dans les années 90, le fait qu'on a une nouvelle maison, en plus qui est une maison qu'on considère comme moderne, avec télé, frigo, etc., les gens restaient beaucoup plus chez eux. Ils ne sortaient plus. Mais, pour la plupart d'entre nous, qui étions des anciens voisins, nous avons continué à nous fréquenter comme avant. Mais pas avec les nouveaux voisins. Les nouveaux voisins restaient des nouveaux voisins respectueux, mais pas plus. C'est bizarre. Alors Capesterre, voilà, donc est-ce qu'il y a encore des vestiges d'anciens, ouais, je sais qu'il y a encore des vestiges d'anciens voisins qui m'ont connu, qui ont connu ma famille, qui ont connu mes deux familles, Montrose et Alexis, hein, Alexis Robert, et qui sont encore là, mais qui sont dans la soixantaine, mais qui sont encore là, mais que je pense qu'ils vivent dans la nostalgie. Ils vivent dans la nostalgie. Parce qu'on ne nous a pas préparés à la vie moderne. Mais je suppose, sans dire du mal, hein, j'espère que je ne dis pas de mal, mais je suppose que ils sont dans la nostalgie et que le monde moderne, avec tous ces arrivées, ces arrivages, voilà, fait de nous pas des anciennes populations, mais maintenant les jeunes, ils sont en Nike, ils sont en Peugeot 208, ils sont en GT Turbo, ils font du tuning, ils commencent à s'ouvrir à la vie associative, à la vie sportive. Ils commencent à avoir de nouveaux sports, le surf, le windsurf, commencent à avoir pas mal de trucs. Les jeunes commencent à... Eux, ils vivent la vie moderne parce que c'est ce qu'on leur a donné de vivre, ils le vivent. Donc, il faudrait qu'on crée une association en temps longtemps ou casons-nous ou des trucs comme ça pour entretenir la mémoire des habitants qui se connaissaient dans les anciens quartiers. Voilà. Si le truc passe bien, voilà. Capester, à plus tard.